Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une pêche en rivière sauvage à la carpe. J'ai déjà lancé la ligne, c'est pour ça que je regarde un peu le sion. Donc c'est une pêche très simple, j'ai mouillé quelques pelettes des extrudés là en 4 mm, très peu, que je vais mettre sur un méthode feeder ou un hybride feeder et pêcher juste les branches en face. Donc une pêche au fond en rivière, donc avec des plombs de 45 grammes pour que ça tienne bien le fond. Puis voilà, une canne de 10 mètres placée un peu en hauteur pour soustraire la bannière au courant. J'espère que la pluie ne va pas arriver de si vite parce qu'ils ont prévu de la pluie aujourd'hui. Donc là, il est 14 h, donc au début d'après-midi. On va essayer de voir ce que ça va donner d'ici 5 h. On va pas rester plus longtemps que ça aujourd'hui. C'est une pêche très rapide. Puis le fait de sortir un poisson ici, en général, ça casse un peu le spot. Donc on va voir ce que ça va donner. La ligne est placée juste là. Hop, la canne en hauteur avec la vue sur les falaises en face. C'est parfait. C'est très joli. À tout à l'heure. Je vais brider un peu plus, j'ai une bas de ligne. Enfin, j'ai plus de bas de ligne en fait, c'est carrément 5 carassin je crois, parce que les touches comme ça, même si ça tire un peu là, je pense que... Voilà une petite carpe. Ouais, c'est une petite commune je crois. En tout cas c'est pas une grosse carpe, parce que la touche était vraiment... Ouais, c'est une petite commune. Oh, ça fait plaisir de voir des petites carpes dans cette rivière. Ça prouve un peu le fait que ça se reproduit un petit peu. Hop là. On va faire le bourrin. Voilà, une belle couleur jaune sur le bas du ventre et vers la queue. C'est magnifique. Très beau poisson. Pas très grosse, mais qui fournit quand même un beau combat, vu que ce sont des poissons de rivière. Voilà, très très beau. Allez, on va la relâcher de suite. Hop. Non, c'est de l'autre côté, madame. Yes. Bon, allez, cette fois-ci, je vais mettre un petit stop papa, puisque j'ai un poisson qui a pris ma pop-up et qui s'est barré avec, sans se piquer à l'hameçon. Et j'ai pas envie d'attendre pour rien sans pop-up au bout. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un petit stop papa, histoire de m'assurer que ça pêche toujours. Donc pour ça, je vais prendre les stop papa de carpiste. Voilà, différentes tailles. Je vais prendre la plus petite, ça suffit pour une pop-up de 8 mm. Donc ce sont des assemblages de stop papa comme ça en plastique que vous devez décrocher. Oh, je suis désolé, j'envoie les dents, c'est plus simple, et vous passez le V dans le petit nœud, dans la boucle du cheveu, comme ça, et vous remontez dessus. Et normalement le V est censé passer dans l'appât pour bloquer le tout. Donc pour ça vous tirez vraiment sur le cheveu par en dessous. L'importance d'avoir des appâts qui sont assez frais permet le V de pouvoir rentrer dedans. Si l'appât a séché et que c'est un peu plus dur, c'est un peu plus compliqué, voire impossible. Donc assurez-vous aussi de la fraîcheur de vos appâts avant une partie de pêche. C'est toujours mieux. Pour ceux qui me remontent le problème comme quoi l'amorce reste trop collée dans le méthode quand vous allez mouler dessus, laissez votre moule trempé dans un seau d'eau à côté, ça évite que l'amorce colle dans le moule par la suite.
Là, je rappuie un peu avec la main parce qu'on est en rivière. Il faut bien s'assurer que le fil ne soit pas enroulé autour du sion. Sinon, vous risquez de casser votre sion, enfin, votre ligne et votre sion aussi. Voilà. Depuis tout à l'heure, je suis assez précis, je suis assez content. Malgré une ligne qui n'est pas clippée. Oh, wow. Carpe, carpe. Gros départ, gros départ. Gros départ. Voilà, ça frotte les branches. Je travaille canne basse pour vraiment passer en dessous. Allez, ça vient. Une jolie carpe. C'est le miroir, je crois. Voilà, une jolie commune. J'arrive pas trop à dissocier, j'ai plus les polarisantes. Je viens juste de les enlever en plus. Non, non, pas ici, ici il y a des branches. Il y a des branches ici. C'est une jolie commune, très jolie commune. Très belle commune. Allez, on ne stresse pas, on va essayer de la lever un petit peu. Ah, j'ai quand même assez bridé là avec le... Parce que j'ai plus vu que j'ai plus de bas de ligne. Oula. Sans jamais fatiguer ces carpes là en plus. Il faut vraiment prendre son temps pour ne pas non plus décrocher, ne pas casser. Même si je préfère décrocher que casser quand même. Ça évitera de lui laisser un hameçon dans la bouche. Voilà, là elle se retourne et elle essaie de couper la ligne avec sa dorsale. Elles font souvent ça ici. J'avais oublié à quel point elles étaient intelligentes ces carpes. Elles connaissent, elles savent comment se décrocher, se libérer du piège. J'espère que j'ai pas le frein trop serré. Vous l'entendez pas trop dérouler, je pense, comme moi. Je joue avec l'action de la canne. Hop, on va essayer de la lever. Ah, c'est assez compliqué avec ces... Ouf. On elle tire vers le bas. Elle essaie d'aller dans les branches sur la droite. Voilà, c'est un joli poisson. Hein. Vu d'en haut, elle m'a l'air assez jolie. Alors quand elle sera en dehors de l'eau,
Alors qu'une canne feeder, c'est pas comme une canne carpe, on peut pas trop brider comme ça, l'action de la canne est quand même plus souple. Je suis forcément monté plus fin aussi. On n'a pas des gros stress en bas de ligne, des leaders, des corps leads comme ça, donc on prend un peu plus son temps au feeder, mais la sensation elle est carrément différente. Hop, on la fait respirer un peu l'air. Yes! C'est dans la boîte. Wow. Oh, c'est un joli poisson. Bien lourd. On va mettre le tapis ici. Wow. Quel poisson. Quel poisson les gars. Hop. Attends, je vais libérer le méthode qui est en dessous. Avec un hameçon sans ardillon comme ça se décroche tout seul. J'ai vraiment eu de la chance de ne pas avoir décroché, vu là où elle a été piquée. Allez, on va vous montrer ça à la caméra. C'est une très jolie commune. J'ai pas de quoi la peser, mais elle doit faire dans les 5. On voit qu'elle a mangé, mais pas mes bouillettes. Ça a l'air d'être des bouillettes curry. C'est pas du tout mes pelets. Elle est en train de digérer complètement sur mon tapis. Hop. Yeah! Super! Super poisson. Je suis vraiment content de pouvoir vous présenter une carpe de cette taille-là. Super! Un combat de dingue au feeder. Très belle commune. Deux rivières complètement sauvages. Vous voyez ça, la longueur comme ça, c'est typique des rivières, forme de fusée. Celle-là, elle a une petite bosse sur la tête aussi. J'adore ces poissons. Allez, je vais vous montrer l'autre côté rapidement. Voilà. Très beau poisson. L'autre côté. Nickel. Voilà, ce que vous voyez dans le rouge, c'est pas du sang, hein, c'est vraiment les bouillettes qu'elle est en train de rejeter. Et je vais vous filmer la release. Je suis en train de tout dégueulasser la GoPro. Yes, au revoir madame. Elle est partie sous la berge ici, sachant qu'il y a des branches juste là. Elle est partie en dessous. Wow, c'est dégueulasse. Je vais essayer d'aller me rincer un peu, parce que là j'ai plein de petites particules de bouillettes. Yes, yes les gars. Voilà ce qu'elle a rejeté. Allez, on va rincer tout ça. Bon ben les amis, je pense que la session va toucher à sa fin. Deux jolis poissons, deux belles carpes, une plus petite et une grosse quasiment, parce qu'elle fait au moins 5 kg. Et puis après des carassins à foison, c'est vrai qu'il y en a eu pas mal sur cette session. Je pense que je suis tombé sur un banc, j'ai attiré un banc grâce à mon petit lit d'amorçage. Donc une très belle session, ça a fait une belle reprise pour moi, sachant que ça fait la dernière session. Lors de la dernière session, je n'ai pas réussi à avoir ma carpe, j'ai eu surtout des carassins, etc. Donc là, ça fait vraiment plaisir. J'ai eu des carassins, deux carpes et même un petit chevenne qui est venu. Donc voilà, pour reprendre un peu la pêche au cou, c'est vraiment pas mal. En tout cas les amis, ça fait plaisir de refaire cette vidéo-là pour vous partager un peu ces moments. J'espère que le manque de vidéos sur ma chaîne ne vous avait pas fait fuir. Merci d'être toujours là en tout cas sur la chaîne à me suivre. En effet, j'ai eu d'autres projets en attendant. Je suis en train de passer ma licence de pilote d'avion, donc ça me prend pas mal de temps. Donc du coup c'est pour ça que j'ai un peu réduit la pêche. Je pêche toujours mais sans forcément faire de vidéos parce que ça me prend énormément de temps. Mais voilà, bon, quand j'ai un peu de temps, du coup je partage ces moments-là avec vous. Et si ça peut vous permettre d'apprendre des choses. Et moi également, hein, si vous voulez écrire en commentaire sur des façons de faire, etc. Je suis toujours preneur, vous le savez très bien, c'est le principe de ma chaîne.
Donc voilà, ben les amis, ben, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao les amis.